du point de vue opérationnel en ce moment, en train de faire exactement ce que le président de la République avait ordonné. Il a été laissé suffisamment de temps à toutes ses forces, en ce y compris donc les ADF, pour déposer les armes et entrer dans le processus de démobilisation au fin d'une réinsertion s'ils sont congolais, et puisque eux ce sont des étrangers, c'est le deuxième R, vous savez, le processus DDRR. Le deuxième R signifie rapatriement. Ceux qui ne l'ont pas fait sont en ce moment même, et c'est le cas précis de ces ADF, en train d'être combattus militairement par nos forces armées. Et donc, il faut que ça soit clair. Nous ne sommes pas ici dans une opération de camaraderie ou de faire des deals ou je ne sais pas quoi. Le temps de la raison étant passé, maintenant, force est au phare d'essai. Nous sommes un pays sérieux. Lorsque nous disons quelque chose, nous le faisons. Le président de la République s'est engagé, notamment le 12 décembre à Nairobi, par la signature du ministre des Affaires étrangères, à savoir que tous ceux, des ex-combattants, par rapport à cette signature, il s'agit du M23, mais l'amnistie en elle-même a une portée générale. Donc, tous ceux des ex-combattants qui ne seraient pas concernés individuellement comme ayant commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, vous savez, tout ce qui est pillage, tout ce qui est viol et tout ça, etc., pourraient, pour des raisons de faits insurrectionnels, de faits politiques, être amnistiés. Ça a été donc une promesse, un engagement. Donc je dis que c'est une excellente chose puisqu'elle est faite maintenant. Le président de la République va probablement dans les jours qui viennent promulguer cette loi-là. Mais il faut que ça soit clair. Ce qui est fait aujourd'hui est totalement différent de ce qui a été fait par le passé. Par le passé, on avait donné une amnistie en bloc. Hein? Aujourd'hui, cette amnistie est appréciée d'une manière individuelle. Ce sont des dossiers individuels qui vont être considérés.